Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Et aujourd'hui, c'est Yves Tréhard, éditeur politique BFM TV, qui est sur le plateau. Bonsoir. Bonjour Yves, merci. Bonsoir. À partir d'une certaine heure, on dit bonsoir. J'ai dit maintenant que je travaille le matin, vous savez, je suis un peu paumé. Une question à laquelle vous allez répondre, qui va en susciter évidemment beaucoup d'autres. Ce jour de libération de l'Amérique, Donald Trump dans le texte, est-il le début d'une escalade, d'une guerre commerciale? Le président américain a annoncé, vous le savez, une hausse générale des taxes douanières avec le reste du monde, et il a adressé un message particulièrement pour les Européens. L'Union européenne, ils sont très durs dans le commerce. Parfois, on pense à l'Union européenne, ils sont très sympathiques. C'est vraiment pathétique. Ils nous font payer 39% et nous, on va les faire payer 20%. Vous m'avez dit que vous vouliez revenir sur ce mot pathétique parce qu'il a retenu votre attention. Oui, parce que Donald Trump, c'est une calamité, mais ça n'est pas un idiot. Et c'est un sanguin, il faut bien avoir ça en tête dans la façon de trouver des mesures de rétorsion, mais ça n'est pas un crétin. Alors, dans cette affaire, c'est ce qui est frappant, il y va à la tronçonneuse. Bon, nous, il faut qu'on y aille, parce qu'il faut bien une réplique, il faut qu'on y aille à l'arbalète, c'est-à-dire de façon beaucoup plus ciblée et précise. Alors, ce qui fait, on va en parler, les conséquences, elles sont évidentes. Ça veut dire inflation, baisse de la croissance, baisse du niveau de vie et des catastrophes pour des secteurs. Chômage. Bon, c'est sûr. Ce à quoi il faut répondre, je pense, ça va être un sujet de vraie discussion, c'est resserrer la solidarité européenne. Gérer Mélanie, par exemple. Pas gagné. Par exemple. Oui, mais bon, c'est ce qu'il faut. C'est... renforcer des alliances, renforcer même le cas échéant de nouvelles alliances, des anciennes comme le Canada, mais des nouvelles comme la Corée ou comme le Japon. Voilà. C'est aider les branches qui vont être les plus agressées et je pense que la bonne solution serait de le faire au niveau européen avec la Banque Centrale Européenne pour les branches qui sont vraiment attaquées et puis se rappeler d'une chose, c'est que les effets de ces décisions, ça va d'abord s'appliquer instantanément aux États-Unis. C'est eux qui vont avoir tout de suite l'inflation obligatoire, plus de chômage, plus d'insatisfaction. Nous, ça sera progressif. Et il est sensible aux réactions des Américains par principe, aux réactions de la finance et des chefs d'entreprise américains. Et il sera obligé d'en tenir compte, d'autant plus qu'il s'affaiblit déjà dans son propre pays. Monsieur Tréhard. Alors, deux remarques d'emblée. D'abord, c'est pas qu'uniquement, parce que c'est un peu ce que vous avez mis là, une guerre, mais on entend parler de guerre commerciale. C'est pas uniquement une guerre commerciale, c'est une guerre totale qu'il a engagée. Alors, sans les armes, mais c'est pas uniquement sur le front commercial. On l'a vu à propos de l'Ukraine, on l'a vu à propos de l'Asie. Ouais. C'est une guerre qui déclare au monde entier. Oui. C'est-à-dire que Trump contre le reste du monde. Vous êtes d'accord? L'objectif, c'est de dominer le monde, contrairement à ce qu'on a cru, c'est-à-dire que ça serait une politique isolationniste. Certes, c'est une politique qui est en partie isolationniste, mais qui a des conséquences sur l'ensemble du monde. Et il y a d'ailleurs, on en fait l'état aujourd'hui dans le Figaro avec Daran Poli, c'est un prédateur sur le plan commercial. C'est-à-dire qu'il veut s'octroyer le Groenland, il veut s'octroyer le Canada, il veut s'octroyer en fait la terre entière et il veut dominer. Panama. Et alors avec des choses qui sont tout à fait incroyables parce qu'on ne l'a pas suffisamment souligné, mais 0% pour la Russie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ménage la Russie. Il ménage la Russie parce qu'il veut sans doute mieux la maîtriser plus tard. Ça, c'est la première des remarques. La deuxième des remarques, c'est que j'espère que d'une certaine façon, eh bien, ils nous rendent un service. Et effectivement, je suis assez d'accord pour dire qu'il ne faut pas répliquer du tac au tac. C'est pas une partie de tennis, c'est pas une partie... Puis on a moins d'armes du tac au tac. Oui, parce qu'on a trois défis. On a un défi politique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver les bonnes armes. Un défi économique, c'est qu'il faut taper juste. Et on a un défi logistique qui consiste, on est 27, nous, pour l'Union européenne. C'est plus compliqué. Parce qu'ils ne parlent pas de la France, ils parlent de l'Union européenne. Et donc, c'est plus compliqué de s'entendre à 27, et on sait qu'on a parmi nous certains qui ne sont pas tout à fait d'accord, qui seraient même plutôt, qui caresseraient plutôt Trump dans le sens du poil. Donc, il faut trouver les arguments
on va en discuter, mais les bons arguments qui ne sont pas nécessairement des arguments douaniers. Pour que vous en discutiez, voici ce que disait Emmanuel Macron, c'était en direct un peu plus tôt sur BFM TV, puisqu'il reçoit avec le Premier ministre les patrons des grandes filières qui pourraient être touchées. Voici ce que disait le Président de la République. Ce qui a été annoncé cette nuit est une décision brutale et infondée. Elle est infondée parce qu'on ne corrige pas des déséquilibres commerciaux en mettant des tarifs. Et au fond, cette décision va toucher tous les secteurs pour nos économies. Sur les 500 milliards que les Européens exportent vers les États-Unis d'Amérique, à date, nous avons une visibilité sur plus de 70% qui seront touchés par les tarifs. Et donc, on le voit bien, c'est un impact massif qui va toucher tous les secteurs de l'économie et de l'export européen. Alors, avec un enjeu pour la France qui est plus limité que pour certains autres pays, enfin qui est là. Et Alain, pour approfondir également le débat, voici ce que le message sur X de The Economist. Donald Trump a commis l'erreur la plus profonde. C'est-à-dire du meilleur hebdomadaire du monde. Je vous laisse responsable de vos propos. Donc je partage en partie, cela dit. Donald Trump a commis l'erreur la plus profonde, douloureuse et inutile de l'ère moderne. Message de The Economist. Vous disiez, c'est pas un crétin. Non. Et on voit les conséquences. On voit la bourse qui dévisse, certaines valeurs, le dollar qui dévisse, le pétrole qui dévisse, et une forme d'union, en tout cas pour l'instant, qui reste à construire. C'est pas un crétin. Tout le monde est d'accord pour dire ça, mais il le fait quand même. Donc ça veut dire quoi? Et que doit-on faire quand Emmanuel Macron dit qu'il y aura une première riposte dans les prochains jours sur l'acier et l'aluminium et après il y aura un autre volet? Alors que peut-on faire? D'abord, il y a des choses qui sont déjà en route, qui n'attendent plus qu'à être rendues publiques, mais comme c'est l'Europe, comme on est 27, etc. Mais ça n'est pas grave parce que c'est pas notre intérêt de vouloir utiliser la technique Trump en face de Trump. L'arbalète, vous avez dit. Voilà. Nous, il faut qu'on soit beaucoup plus précis et spécifique. Alors, il y a un premier bouquet, comme on dit, de décisions avant la fin du mois. Mais elles sont spécifiques. Ensuite, je répète, c'est essentiel qu'on soit non seulement resté unis, mais plus unis que l'on l'est jusqu'à présent. Et de ce point de vue, il faudra oser exercer des pressions sur les pays européens qui auraient envie de faire cavalier seuls. Typiquement l'Italie, mais pas seulement l'Italie. Ça peut être l'Autriche, ça peut être... Bon, enfin, je ne vais pas faire... Attention à l'Irlande. Oui, l'Irlande. Oui, alors d'autant plus que l'Irlande a un système très rémunérateur et totalement artificiel. C'est carrément quasiment artificiel. Et donc, c'est de très très loin le pays d'Europe qui bénéficie le plus de l'état des relations. Exactement. Et donc, effectivement, c'est un risque, même si l'économie irlandaise n'est pas l'économie principale. Bon... On a, je pense que c'est le plus urgent, un certain nombre de branches qu'il va falloir, alors il faut que ce soit vraiment celles qui sont le plus directement impactées, qu'il va falloir vraiment aider et aider vite, pour soit qu'elles se renforcent, si elles ont des marchés qui apparaissent, nouveaux à trouver, soit qu'elles se transforment. Mais elles auront évidemment besoin d'aide. Mais il faut aussi attaquer Trump là où il peut être vulnérable. Alors, il est vulnérable, par exemple, sur le numérique. Le numérique, la balance est totalement en sa faveur. En règle générale, les services. Il est bénéficiaire vis-à-vis de l'Europe sur les services, il est déficitaire sur le commerce. Bon, il faut que sur les services, mais là encore, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, parce que, par exemple, sur le numérique, c'est évident qu'on peut beaucoup les enquiquiner et lui mettre à dos, d'ailleurs, des très grands patrons américains. Donc, ça ne serait pas inefficace. Mais en même temps, il ne faut pas que ça soit au détriment de nos propres entreprises qui ont besoin du numérique américain. Donc, c'est là où il faut vraiment être aigu et malin. Est-ce qu'on le sera? J'en sais rien. Mais enfin, il faut essayer. Est-ce qu'on est capable d'être aigu et malin à l'arbalète? Alors, il y a plusieurs armes. Il y a une arme qui est que très rarement évoquée, c'est de dire qu'il y a des produits européens ou asiatiques qu'adorent les Américains, mais qui sont incapables de reproduire chez eux. Le vin, par exemple. C'est pas le même. Le vin de la Napa Valley, c'est pas le Bordeaux. Enfin, ils ont des vins corrects quand même, mais ils n'ont pas de grand vin. Et pas le champagne. Non, ils sont incapables. Il y a des choses qui sont incapables. Alors, il y a une partie de la population, d'abord, elle va trinquer, et trinquer sérieusement avec l'inflation. Et tout de suite. Oui, non, c'est ça qu'il faut bien... Elle va se trouver un petit peu en dehors du monde, parce qu'il y a certains produits qu'elle ne pourra plus consommer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un point sur lequel on peut intervenir. C'est sur la propriété intellectuelle.
C'est là où il faut intervenir. C'est quoi la propriété intellectuelle? Un exemple pour qu'on comprenne bien. Eh ben, la propriété intellectuelle, il faut jouer avec le droit. Ce qui est génial, c'est que les Américains, avec leur cabinet d'avocats monstrueux, ce sont des grands spécialistes du droit. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit en France, qui a écrit un livre, Le droit sans l'État, avec l'inspiration américaine. C'est quoi le droit sans l'État? C'est quoi se servir du droit? Eh bien, la propriété intellectuelle, ça sert à protéger la production de des produits. Eh bien, ce qui est produit par les Américains hors de chez eux, ou qui est exporté par les Américains, eh bien, on n'a qu'à ne plus les protéger par la loi, et à ce moment-là, eh bien, ils perdront énormément de marché. Énormément de marché. Donc, il faut les prendre de façon intelligente, je dirais, par la loi, principalement, et notamment sur la propriété intellectuelle, qui couvre tous les domaines. Ben, je suis content parce que vous allez dans le sens de ma théorie de l'arbalète. Ben voilà. En face de la tronçonneuse Trump, il faut une arbalète, c'est-à-dire des attaques très ciblées, pas généralisées. Ça prend du temps. Parce que, alors, les attaques, ça dépend desquelles. Par exemple, si on décide, ce que peut parfaitement faire l'Europe, de fermer l'accès au marché public européen, au marché public au pluriel, c'est une arme, ça ferme pour beaucoup d'entreprises américaines des contrats extrêmement rémunérateurs et ça peut se faire vite. Mais je pense que le facteur temps est essentiel. C'est pour ça qu'il faut réagir fermement, mais il ne faut pas se précipiter aveuglement. Les Américains, mécaniquement, vont être les premiers à subir les conséquences des décisions de Trump. C'est-à-dire qu'ils mettent des droits de douane très importants. Les consommateurs américains vont devoir régler la différence tout de suite. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, mais demain matin. Vous parliez d'arbalète, Alain. Quand on regarde la réaction du Canada et du Mexique après les premières annonces de Trump, et quand on voit le recul de Donald Trump, aujourd'hui on est quasiment dans ce que c'était avant, un marché commun avec les deux partenaires principaux. Est-ce que, par exemple, l'arbalète ou Grosse Bertin? Visiblement, les Canadiens, les Mexicains, ils sont allés fort aussi en rétorsion. Et c'est passé. Oui, mais alors, ils ont leur propre arbalète dans la mesure où... on a 27 arbalètes. Parce que, par exemple, le Canada, il a une arme qu'il a d'ailleurs menacé d'utiliser tout de suite et qui est extraordinairement efficace et que, pour le coup, on n'a pas, qui est que le nord de l'Amérique, en ce qui concerne l'énergie, l'électricité, etc., dépend directement du Canada. Bon, nous, on ne peut pas faire la même chose. C'est plus compliqué. Mais en revanche, sur les datas, sur le numérique, on peut très bien intelligemment cibler et les gêner terriblement parce qu'on est les premiers consommateurs. Il ne faut pas oublier ça. Et il y a autre chose aussi, mais alors là, c'est du domaine peut-être un peu de l'utopie. C'est-à-dire que l'Union européenne pourrait aller chercher d'autres alliés. Ah bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Il faut on va se retrouver dans le sud global, nous, les Français. Ce serait une surprise. Non, mais on peut effectivement essayer de trouver les moyens de dresser une espèce de cordon, si vous voulez, avec d'autres nations qui ne sont pas des nations l'international des agressés. Voilà, on va jusqu'à la Chine ou pas? Ça relève du... Est-ce qu'on va jusqu'à s'allier jusqu'à la Chine? La Chine, ça sera parallèle parce que ça ne pourra pas être un allié pour une très bonne raison, c'est qu'ils vont essayer de se servir du marché européen comme le marché européen, bien sûr, mais ça c'est évident. Alors non, mais il est là le risque, c'est qu'effectivement chacun joue sa carte. Alors à l'intérieur de l'Europe, mais aussi entre tous ceux qui sont victimes de Donald Trump. Mais ce qui peut aussi arriver, c'est que Donald Trump soit mis en échec sur tous les fronts, mais pas uniquement le front commercial. C'est-à-dire que, est-ce qu'il va gagner le front de la paix en Ukraine? Rien ne le dit. Et je ne pense pas qu'il le gagne. Est-ce qu'il va gagner le front de la paix ou est-ce qu'il va calmer les Chinois face à Taïwan? Vous avez vu que ça circule beaucoup là-bas. Donc il va peut-être se retrouver dans une situation très compliquée. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, l'opinion publique américaine n'a pas réagi encore aujourd'hui. C'est normal. Est-ce qu'elle va réagir un jour? Mais oui. Alors d'abord, on a déjà vu le week-end dernier, donc ça a déjà eu lieu, que les résultats électoraux, il y avait une élection très importante, il y avait 2 élections significatives dans la Floride, donc ça faisait 3 élections, dans une, malgré les milliards j'exagère, mais énormément d'argent dépensé par Musk pour arracher la décision, ce sont les démocrates qui ont gagné. Et que dans 2, au contraire, bastions républicains, les républicains ont quand même gagné, mais avec une baisse très significative des suffrages par rapport à Trump. Et ce que je voulais dire, parce que je crois que c'est essentiel,
c'est la chronologie. Demain matin, les produits importés d'Europe coûteront 20, 30 ou 40% plus cher pour les Américains. Demain matin, la croissance américaine, par la force des choses, commencera à diminuer, à reculer. Et après-demain, ça aura des conséquences sur l'emploi évidentes. Alors que nous, ça va être beaucoup plus progressif. Ça nous donne le temps quand même de trouver des réponses adaptées. Si on y arrive, c'est pas écrit d'avance, mais enfin, on peut imaginer qu'on y arrive quand même. Et donc, le temps joue contre... la force joue pour Trump et le temps joue pour nous. On va gagner ? On va la gagner ? Non, mais il faut jouer la partie. Et je crois que la partie, on a des atouts. Il faut surtout pas baisser la garde et il faut surtout pas ça fait aussi partie des opinions parce que on a une tendance, notamment en France, à s'auto-flageller, à se dire qu'on est toujours là on est les champions du monde. On est les champions du monde de l'auto-flagellation. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment être debout face à Trump, qui est un ingénieur du chaos numéro 1. Et vulnérable. Vous parliez de parti, c'est la fin de la partie en ce qui nous concerne. Merci, c'était un plaisir de vous retrouver en ce jeudi après-midi.